très étonnant, mes amis, de voir à quel point l'accusation inversée, eh bien, est monnaie courante dans le discours de M. Abozi. Ainsi, il me reproche de faire des vidéos, de faire beaucoup de vidéos. De la même façon, je reprochais jadis à M. Abozi de me fournir un document à une semaine du débat de 50 pages. Voilà, écoutez, nous sommes quittes. Pourquoi est-ce que d'un côté c'est acceptable et de l'autre ça ne le serait pas? Voilà bien une question importante. Alors, M. Abozi me parle des débats que je ne veux plus faire. J'ai répondu dans une des vidéos pourquoi je ne souhaite pas faire des débats avec M. Abozi suite aux malversations, selon moi, par rapport à ce qui avait été défini du premier débat. Mais je vais répondre à quelque chose d'important, vous allez voir, je vous donnerai réponse exactement à l'objection de M. Abozi. Écoutons-le. Voilà. Franchement, je sais pas, ça s'est plutôt bien passé pour lui la première fois, donc je sais pas pourquoi il débat pas. Bon, c'est dommage. D'ailleurs, chers amis, je tiens à vous remercier, car mon débat contre le père Horowitz sur la chaîne des éditions L'Estocade a atteint les 21 000 vues déjà en à peu près un mois. Franchement, c'est inespéré. Et voilà, donc merci à toutes les personnes qui ont relayé la chose. Alors le père Horowitz, je vous l'ai dit, multiplie les vidéos. Aujourd'hui, je vais répondre particulièrement à une vidéo dans laquelle il me demande une réplique. Et bien vous voyez, père Horowitz, je m'exécute. Le père Horowitz me fait grief de dire que la pseudo-messe Paul VI n'est pas une messe, et selon lui, la pseudo-messe Paul VI, en réalité, serait simplement un nouveau rite. Alors, c'est pour ça que, malheureusement, je veux débattre avec un prêtre qui connaît sa théologie. Je ne peux pas faire grief à M. Abozi de ne pas être théologien. Il n'a jamais fait d'études de séminaire, rien du tout. Il faut distinguer M. Abozi et n'importe quel prêtre honnête, vous le direz, entre la messe instituée par notre Seigneur de manière définitive, ainsi qu'il a institué tous les sacrements, à qui il a donné la substance. Lui seul pouvait le faire, car Dieu seul peut donner vertu au sacrement, avec le rite. Les rites, dans l'Église, M. Abozi, il y en a à peu près quelque chose comme 200. Tant que vous ne distinguerez pas le rite de la messe, on n'en sortira pas. Voilà, c'est un principe sacramentel, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais tout théologien spécialiste des sacrements vous le dira. Continuons. Simplement un nouveau rite, mais qui reprend, qui conserve la substance de la messe. Eh bien précisément, père Horowitz, ce n'est pas le cas. La pseudo-messe Paul VI abandonne la substance de la messe catholique. Nous allons voir dans quelques instants que la pseudo-messe Paul VI n'a pas la même définition de la messe que celle que l'Église donne justement pour la messe, la véritable messe. Nous allons voir que ce ne sont pas les mêmes personnes qui célèbrent la messe catholique. Quelle est la véritable messe, monsieur Abozi, si ce ne sont pas les rites? La messe de Saint Pie V ou la messe de Saint Jean Chrysostome, bien plus ancienne que la messe de Saint Pie V? Vous comprenez que dès qu'on dit messe de Saint Pie V, ça ne va pas. Il faut dire rite de Saint Pie V, ou rite de Saint Jean Chrysostome, ou rite de Paul VI. Vous n'aimez pas le rite de Paul VI, c'est le rite universel dans l'Église. Libre à vous, mais utilisez les mots qui conviennent. C'est tout ce que je vous demande, monsieur Abozi. Voilà. Bon, franchement, je sais pas, ça s'est plutôt bien passé pour lui la première fois, donc je sais pas pourquoi il débat pas. Bon, c'est dommage. La pseudo-messe Paul VI. La façon de célébrer est extrêmement différente. L'objet de la messe n'est pas le même. La forme de la messe, là je parle du sacrement, n'est pas le même. Et la religion professée par les deux rites, on va dire ça comme ça, ne sont pas les mêmes. Donc non, père Horowitz, contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas du tout la même substance. Le Concile de Trente nous enseigne que l'Église peut modifier les sacrements sans toucher à la substance. Monsigny Paul VI, lui, a touché la substance. C'est la preuve qu'il n'était pas pape. C'est la preuve qu'il n'était pas à la tête de l'Église. Écoutez, je vais maintenant vous faire la démonstration que M. Abozi vous mène en bateau, et pas dans n'importe quoi. Il vous mène en bateau en ce qui concerne le salut de votre âme.
Faut-il rappeler, mes amis, hors de l'Église, point de salut, Saint Cyprien. Celui qui meurt chez les vacantistes meurt en dehors de l'Église. Maintenant, je vais vous prouver ce que je dis. Voilà, je suis sur le site du Vatican et je suis, on ne peut pas plus officiel, sur ce qu'on appelle la PGMR, la présentation générale du missel romain, qui détermine ce qu'est le missel romain et la messe, pardon, c'est moi qui me trompe, voyez-vous, et le rite de Paul VI. Voilà, vous voyez bien, eh bien je vais aller à la page. Je vous rappelle ce que dit M. Abosi. Il nous dit que le rite de Paul VI n'est pas véritablement la messe qui a été définie de manière substantielle comme un sacrement par notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle ne définit plus, ce rite ne définit plus la messe telle que le faisait le Concile de Trente. Alors nous allons lire et nous allons voir ensemble les mensonges de Monsieur Abosi. Voilà, nous sommes à la présentation du général du missel romain et je suis au numéro 2. La nature, alors déjà le sous-titre, témoignage d'une foi inchangée. La nature sacrificielle de la messe, solennellement affirmée par le Concile de Trente, en accord avec toute la tradition de l'Église, a été professée de nouveau par le second Concile du Vatican, qui a énoncé au sujet de la messe ces paroles significatives. Notre Sauveur, à la dernière scène, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et en outre, pour se confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Ainsi, ce qui est ainsi enseigné par le Concile est également exprimé de façon concordante par les formules de la messe. En effet, la doctrine signifiée avec précision par cette phrase d'un sacramentaire ancien, appelé léonien, chaque fois que nous célébrons ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Cette doctrine est développée de façon claire et précise dans les prières eucharistiques. Dans ces prières, en effet, le peuple, il lui rend grâce et pardon. Lorsque le prêtre proclame l'anamnèse en s'adressant à Dieu, au nom de tout le peuple, ad orientem, faut-il le rappeler, il lui rend grâce et lui offre le sacrifice vivant et saint, c'est-à-dire l'oblation de l'Église et la victime par l'immolation de laquelle Dieu nous a rétablis dans son alliance, et il prie pour que le corps et le sang du du Christ, pardonnez-moi, c'est pas facile, hein, soit un sacrifice digne d'être agréé par le Père et qui sauve le monde. Voilà. Ensuite, c'est ainsi que, dans le nouveau missel, et pas la nouvelle messe, le nouveau missel, la règle de la prière, l'ex orandi de l'Église correspond à sa constante règle de la foi, l'ex credendi. Celle-ci nous avertit que, sauf la manière d'offrir qui est différente, il y a identité entre le sacrifice de la croix et son renouvellement sacramentel à la messe que le Christ Seigneur a institué lors de la dernière scène et qu'il a ordonné à ses apôtres de faire en mémoire de lui. Par conséquent, la messe est tout ensemble sacrifice de louange, d'action de grâce, de propitiation et de satisfaction. Mes amis, même le sénévacantiste qui vraiment est le plus de mauvaise foi ne peut pas reconnaître qu'ici, je viens de démontrer de manière magistrale que M. Abosi vous ment, que M. Abosi vous tient par le bout du nez, pour je ne sais quelle raison. Voilà. Je viens de démontrer que
les informations de M. Aboside, je ne sais pas d'où elles viennent. En tous les cas, elles sont erronées. Je viens de vous donner sur le site du Vatican la définition à travers la présentation générale du missel romain, c'est-à-dire le rite de Paul VI, qu'il y a une identité parfaite entre la messe le rite de la messe du Concile de Trente et le rite de la messe du Concile Vatican II. Voilà. Maintenant, eh bien, croyez qui vous voulez. Croyez le prêtre de l'Église catholique romaine ou croyez M. Aboside, qui est un avocat, qui n'a fait aucun cours de théologie, quel qu'il soit en séminaire ou ailleurs, qui n'a aucune lettre patente à présenter, qui n'est même pas le représentant d'un des faux évêques tucs, qui aurait pu au moins lui faire une lettre de mission. Mais comme il n'en a pas le pouvoir, il ne peut pas lui faire une lettre de mission. Voilà, mes amis, je viens de vous montrer encore un des nombreux mensonges de M. Aboside concernant l'Église catholique. Je suis navré, il faut appeler un chat un chat. Il vous dit n'importe quoi, et je viens de démontrer que, hélas, c'est un mensonge qu'il vous a dit ici. Voilà le problème. Merci mes amis, répondez nombreux. Et ne répondez pas sur mes origines, ne répondez pas par des insultes, ne répondez pas par je ne sais quoi, mais répondez sur la question. Est-ce que le rite de la messe dite de Paul VI est le même que le rite de Saint Pie V? Merci mes amis.